Allez, nous allons passer maintenant à l'invité de ce jour et on va continuer de parler de la pandémie du moment, le coronavirus, mais essayer d'établir ce lien avec l'hygiène. L'hygiène en temps de pandémie, ce sera le sujet que nous abordons ce soir avec l'ingénieur Komlan Haïté. Monsieur Haïté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base au ministère de la Santé. Permettez-moi tout de suite d'introduire par cette question. On a vu la façon dont la pandémie du coronavirus s'est propagée comme tache d'huile. Est-ce qu'on peut faire un parallèle et essayer d'établir une corrélation entre la propagation du virus et, par exemple, l'absence d'hygiène ? Merci pour votre question. Et avant de revenir à avant de répondre à votre question proprement dite, il faut souligner tout de suite que quand on est en pandémie, en épidémie, il faut chercher à briser les voies de transmission. Et nous savons que dans le cas de Covid-19, et la mesure phare, c'est les mesures phares plutôt, ce sont les mesures d'hygiène. Vous voyez, dans le monde, on parle de l'hygiène des mains, le port de masque. Donc, ce sont des mesures phares. Maintenant, si on laisse de côté l'hygiène, il ne faut pas être étonné de voir la propension de cette épidémie. Donc, l'hygiène est intimement liée. Les mesures d'hygiène sont là pour réduire et la transmission de l'humain, c'est-à-dire briser les chaînes de transmission. Donc l'hygiène est fortement liée à la propagation ou bien à la réduction de la pandémie. Mais on ne peut pas dire que le coronavirus est une maladie d'insalubrité. Non, on ne peut, parce que au jour d'aujourd'hui, tout ce qui a été démontré par la contamination sont par les gouttelettes. Donc ce n'est pas lié à l'insalubrité en tant que tel. Mais cependant, si on sait que c'est par les gouttelettes qu'on peut contracter le virus et si on ne prend pas des mesures appropriées, l'hygiène vient et ça peut aussi amplifier la propagation, bien le taux d'infection. Lorsque nous parlons dans le contexte précis d'hygiène, nous parlons exactement de quoi? Bon, et avant d'arriver, je me réjouis que vous avez amélioré votre dispositif de lavage des mains. Une fois j'étais ici, je n'ai pas pu faire l'émission parce qu'il n'y avait plus de savon. J'ai discuté avec les gars qui étaient là-bas et créé des problèmes syropathiques. Vous avez amélioré ça. L'hygiène, c'est quoi? C'est comment faire pour améliorer la santé ou bien la garder. Maintenant, dans le monde entier, vous m'excusez, on parle par l'hygiène des mains. Le lavage des mains. D'accord. Pourquoi se laver les mains? Je vais illustrer ça par ces gestes. Tout à l'heure, j'ai touché votre masque. Maintenant, j'ai rencontré d'autres personnes peut-être qui n'ont pas porté de masque. Mais en parlant, peut-être mon masque fait une barrière. Et maintenant, en touchant, si je ne prends pas des mesures idoines pour se laver correctement les mains, en sortant mon masque, je risque d'être contaminé si ceux que j'ai rencontrés portent ce virus. C'est pas si on sait. Je comprends. 1, 2, vous avez votre plateau ici à la table. Tout à l'heure, j'ai posé mes mains. Peut-être ceux qui m'ont dévancé. Mais ça a été désinfecté avant que vous ne vous asseyez. Je le dis juste pour vous rassurer, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je fais bon raisonnement. Oui, je comprends très bien. En posant mes mains, si, mes gars, vous n'avez pas désinfecté, et s'il y a... il y a eu des gouttelettes qui s'étaient tombées dessus. Par mes gars, ceux qui m'ont dévancé sont des porteurs asymptomatiques, je peux contracter le virus. Et s'il ne prend pas les précautions pour se laver correctement mes mains, je peux m'infecter. Voilà l'importance de l'hygiène, particulièrement de l'hygiène des mains dans cette lutte de Covid-19. Alors justement, quand on parle ici de l'hygiène, on le voit beaucoup, on met énormément l'accent sur le lavage des mains, comme vous l'avez dit, qui est la mesure barrière phare. Alors, vous qui êtes expert dans les questions d'hygiène, on dit de se laver les mains pendant au moins 20 secondes ou 30 secondes. Comment on se lave les mains? On va faire pratico-pratique. Ok, merci. C'est le terme approprié à notre ministre. Pratico-pratique. Et je disais tantôt que je vous félicite parce que vous avez amélioré votre dispositif de la main. Se laver les mains d'abord, ce que nous recommandons, il faut d'abord que l'eau soit
courante. Voilà. Ça dit, il ne faut pas mettre de l'eau dans une bassine ou bien dans un seau pour se laver les mains. Et vous avez les robinets là, c'est exact. Maintenant, nous mouillons d'abord les mains et nous mettons le détergent liquide, le savon liquide, et nous frottons correctement les mains. D'abord, les paumes, entre les doigts, le dos des doigts, les bouts des doigts, et le poignet, et prenons notre temps et laver correctement les mains. Et au même moment, quand on lave, l'eau qui coule là enlève quoi? Les déchets sur notre main. C'est de cette façon qu'on se lave les mains. On ne va pas se précipiter, plonger la main et dire qu'on s'est lavé les mains. Non. Merci. Il y a une durée conventionnelle de lavage de mains. Bon, généralement, je vais améliorer mon truc pour que ça ne bouge pas. Généralement, nous disons 30 à 45 secondes, 1 minute. Ouais, on peut parler parce que se laver les mains, si on le fait correctement, au bout de 45 secondes, 1 minute, bon, on a fait tous les aspects et puis ça peut passer. Alors, mais on le sait aussi que le lavage de mains était quelque chose de très conseillé, même avant la survenance de la pandémie. Donc, ce n'est pas justement. Moi, je le disais, nous sommes dans le domaine hygiène et nous célébrons quoi? La journée de lavage des mains avec les écoliers, le cours primaire. On le fait chaque 15 octobre. Parce qu'il est démontré scientifiquement que le lavage des mains à l'eau au savon réduit à 44% les maladies. Ouais, 44%, c'est énorme. 44% les maladies. Donc, l'hygiène des mains est très, très, très importante pour la lutte contre les maladies. Pas seulement dans le cas de Covid-19, des maladies hydriques dans son ensemble. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends, Donc, c'est pourquoi nous préconisons le lavage des mains, mais on le fait au niveau des enfants. S'ils sont habitués de devenir grands, le problème ne va plus se poser. Alors, ici, on le voit clairement, on dit quand on se lave les mains, ça veut dire que si on traînait, par exemple, du virus sur ses mains parce qu'on aura touché des surfaces contaminées, je ne sais pas moi, on aura touché un certain nombre d'objets contaminés, c'est qu'on a éliminé les virus. Vous confirmez? C'est ça. C'est pour cela qu'on dit que le lavage des mains à l'eau au savon. Tout à l'heure, j'ai mon gel. Je ne peux pas me déplacer avec de l'eau. Mais pour l'instant, je peux utiliser le gel ou bien une solution hydroalcoolique pour faire la friction. Mais arrivé au bureau ou bien à la maison, il faut forcément que je me lave les mains à l'eau au savon. Très important. Est-ce qu'il y a un nombre de fois qu'il faut se laver les mains par jour? Avant, nous préconisons des moments clés pour le lavage des mains. Mais en cette période de pandémie, régulièrement, on ne va pas dire 2 fois, 3 fois, non. Régulièrement, il faut se laver les mains. Dès que l'occasion se présente, il faut se laver les mains. C'est-à-dire, on peut abuser du lavage des mains en ces périodes. On ne peut pas parler d'abuser parce que il va de notre santé. Bien sûr, c'est ça. Donc, il faut régulièrement se laver les mains. Avant, on disait que avant de manger, au retour des toilettes, avant que nos mamans donnent du lait aux enfants. C'est ça, mais c'était ça. Mais aujourd'hui, régulièrement, tant que possible, il faut se laver. Dès que vous avez le temps, il faut se laver les mains. Parce qu'on ne sait qui vous avez rencontré. C'est ça. Alors, vous avez fait tout de suite cette démonstration avec le dispositif de gel. Ça a le même effet que le lavage de mains à l'eau et au savon? Ça, je disais que parce qu'on n'a pas l'eau à côté, il faut utiliser ça. Mais arrivé à la maison, il faut se laver les mains à l'eau au savon. C'est la meilleure. Mais néanmoins, avec nos solutions, on arrive à réduire le risque de contamination ou bien d'infection. C'est pourquoi on conseille aussi lavage des mains à l'eau au savon ou, à défaut, utiliser les gels ou les solutions hydrauliques. Alors, l'usage du gel, ça doit respecter le même frottement que le processus de lavage de mains avec du savon? Pas forcément l'usage des gels. Bon, la paume et autres, oui, il faut faire la friction, c'est vrai, mais l'eau, c'est meilleur parce qu'on ne peut pas utiliser le gel à vrai, c'est tout juste une partie dans la paume et puis on frotte et puis ça passe. C'est pas si on se comprend. Ce n'est pas la même chose si on utilise de l'eau. C'est ça. Mais cependant, comme vous êtes peut-être au service ici, vous n'avez pas un robinet à côté, il faut utiliser les gels. Le gel hydroalcoolique. Alors, on vit aussi sur un continent, puisqu'on parle de l'hygiène en temps de pandémie en Afrique, on vit sur un continent où on sait que l'accès à l'eau potable n'est pas la chose la mieux partagée par toutes les populations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres risques si l'eau avec laquelle on se lave les mains n'est pas bien potable? Bon, c'est une autre question. C'est vrai, parce que
généralement, nous recommandons l'eau potable. L'eau qui ne contient pas d'autres germes pour être infecté ou bien contaminé. C'est ça. Maintenant, vous avez posé le problème qu'en Afrique, nous n'avons pas généralement de l'eau de qualité. Mais à défaut d'avoir une eau potable telle qu'on le dit, si vous avez de l'eau au moins de qualité, il faut l'utiliser pour se laver les mains. C'est très important parce que vous n'utilisez pas uniquement que de l'eau. Il y a le détergent à côté. Oui. Ça peut aussi jouer un rôle. Ça ne pose aucun problème a priori. Non, mais avec l'eau, le savon là, ça ne pose pas tellement de problème parce que vous lavez les mains. Maintenant, là où il y aura problème, si l'eau n'est pas potable, quand vous buvez cette eau-là, ça peut créer d'autres problèmes. Mais se laver les mains, pas forcément. Ça ne peut pas créer de problème, d'autant plus que vous utilisez un détergent à côté avec de l'eau là pour se laver les mains. Alors ça, c'est ce qui des mesures barrières classiques qui sont très recommandées pour ces temps-ci. Est-ce que vous, de l'hygiène, technicien de l'hygiène, vous avez d'autres mesures d'hygiène que vous ajoutez, que vous recommandez particulièrement? Bon, ce n'est pas forcément nous, techniciens d'hygiène. Et la pandémie nous oblige à voir qu'est-ce qu'il faut faire, je le disais tout à l'heure, pour éviter, réduire au maximum le risque de contamination. C'est pourquoi les autorités ont édicté le port de masque. Quand bien même ce n'est pas obligatoire, je pense qu'il va maintenant de temps en temps dans l'habitude d'être obligé de porter le masque. Quand je porte le masque en parlant, je ne propage pas mes gouttelettes. C'est une mesure aussi barrière. Et c'est une mesure d'hygiène parce que quand vous êtes dans un groupe, quelqu'un parle et il y a les gouttelettes, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Maintenant, en portant les masques, c'est une mesure d'hygiène. Je porte les masques. Dans cette lutte de pandémie, je vous protège. Parce que tout ce que je sors de moi ça reste dans le masque. Maintenant, si vous aussi vous portez les masques, vous me protégez. Si on se protège réciproquement, on minimise le risque d'infection. C'est pas si on se comprend. C'est ça. Alors, il faut dire, moi j'ai laissé mon masque qui est à côté parce qu'on a au moins 3 mètres entre nous ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Et aussi les mesures de distanciation, comme on l'a vu. Et j'ai vu une vidéo l'autre fois au niveau d'un marché. C'est difficile pour nous de respecter ça. Cependant, si tout le monde prenait de la peine pour porter le masque, je pense qu'on peut gagner la bataille. C'est très important parce que tout ce que tu fais reste à ton niveau. Mais même si quelqu'un projette, il vient ici, au moins il y a cette barrière. Et le risque est réduit. C'est pas si on se comprend. Et en plus de cela, le lavage des mains régulièrement, il ne faut pas attendre le soir parce que mes mains sont propres, mais vous ne savez pas ce qu'elles comportent, elles portent sur les pommes, c'est ça. Alors, puisqu'on est en train de parler du masque, vous avez le masque chirurgical, c'est le même que j'ai ici. Alors, il y a aussi ce débat qui est revenu à propos du masque. Ça, on dit de le jeter après 3 ou 4 heures d'utilisation. Mais il y a ces masques qu'on a vus qui sont des masques réutilisables à maintes reprises. Artisanaux. Alors, est-ce qu'il y a un soin particulier, cette hygiène particulière à apporter à ces masques artisanaux? Évidemment, en toute chose, si on ne prend pas de soin, on empire la situation au lieu de la combattre. Imaginez quelqu'un qui porte un masque artisanal toute la journée. Il est dans un milieu présent et prenant un cas d'un marché. Il est en contact avec d'autres personnes. Et la personne a parlé toute la journée. Il a gardé sa sécrétion à l'intérieur. Il en a reçu d'autres. Maintenant, arrivé à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas reprendre ce masque, le laisser de côté et le lendemain le réutiliser comme ça. Non. Ce qui est conseillé, de le plonger dans une solution chlorée, comme eau de javel, et après laver, sécher et repasser. Comme ça, le lendemain, tu peux l'utiliser sans crainte. Mais en ne le faisant pas ainsi, on risque d'empirer la situation. Parce que tout ce que tu as emmagasiné, tu ne sais pas ce que tu as emmagasiné. Si demain, tu le portes encore, voyez ce que ça peut entraîner. Au lieu de te protéger, mais tu t'infectes.
Donc, c'est ça. Vous avez parlé de solutions chlorées. Oui. L'eau de Javel, il y a aussi d'autres solutions, enfin d'autres produits. Chloré, il y a l'eau de Javel. Nous avons d'autres produits pour préparer la solution. Oui, j'aurais envie qu'on insiste un peu là-dessus parce que de façon artisanale, aussi à la maison, des gens peuvent vouloir avoir leur petite solution pour désinfecter leur masque et autres. Parce que sur le marché, il y a les granulés que les femmes vendent dans des petits sachets. Ils peuvent les mettre dans de l'eau, diluer et après puiser un peu pour faire leur solution. Parce que si vous mettez tout, ce serait trop concentré et ça va abîmer le tissu. Le tissu. Ouais. Le détol, ça a le même effet? Non. On utilise l'eau de Javel ou bien solution chlorée. Oui, parce que c'est un autre médecin qui m'a dit aussi qu'on peut le faire avec du détol, que c'est un désinfectant. On utilise le chlore, on ne parle pas encore de détol. On va chercher pour voir, c'est vous qui me donnez cette information. On va écrire, voici. D'accord. Détol aussi. Sinon, tout ce que nous concerne, c'est eau chlorée. Eau chlorée. Ouais. Alors, hygiène pour, on a parlé de nos mains, on a parlé de nos masques. Maintenant, pour tout ce qui est surface ou poignée de voiture, de porte et tout, quelles mesures on peut prendre en cette période-ci? Oui, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez nettoyé. Bien sûr. Ouais. Non, je l'ai fait moi-même, rassurez-vous. Je le fais à chaque fois avant de m'asseoir. Ok, merci. Ouais. Je vous encourage à continuer. Merci. Oui, pour les poignées hautes, là, nous recommandons de prendre un chiffon avec une solution chlorée et de temps en temps de passer dessus. Oui. Si c'est la maison, il faut nettoyer avec une solution chloreuse, la surface. Parce que pour l'instant, c'est ça qui est efficace. Pour détruire pas seulement COVID, dans le cas de Covid-19, mais d'une manière générale, pour la désinfection, c'est ce que nous faisons. Il faut nettoyer avec une solution chlorée à 0,5%. 0,5%. Et les poignées hautes, là, 0,5%. D'accord. Alors, puisqu'on l'évoque, c'est des mesures d'hygiène. Elles sont très efficaces contre d'autres virus également, pas que le coronavirus. Non. Nous, quand on parle de solutions, ce n'est pas dans le cas de Covid. Nous le pratiquons depuis. Même quand il y avait eu Ebola, c'est les solutions chlorées qu'on utilise. Oui. C'est ça. 0,5 pour les surfaces et 0,05 si c'est pour se laver les mains hautes là. Et c'est efficace. Alors, le 0,5, quand j'achète par exemple mon Javel, je veux mettre dans de l'eau. Comment je fais pour... C'est trop ici, je ne peux pas vous montrer. Si vous voulez, peut-être, je peux vous envoyer par WhatsApp. Et comment nous conseillons les gens pour préparer les solutions. Nous avons fait un abat là-dessus. D'accord. Et ici, sur ce plateau, c'est compliqué. Oui, parce que ceux qui nous suivent, la plupart achètent, vous l'avez dit, ces bonnes femmes qui en vendent des granulés. Oui, maintenant, on en a en liquide dans des bouteilles. En liquide sur le contenant, le flacon a dit 12 degrés chlorométriques. Est-ce que réellement c'est 12 degrés? C'est ça. C'est ça. Si je me mets à le dire, peut-être je peux dérouter certaines personnes. C'est pourquoi je ne peux pas... Mais c'est important aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse des choses qui ne vont pas être efficaces à la fin. Oui, mais parce que, vous voyez, les gens en préparent. Peut-être ce n'est pas... La concentration qu'il faut. Oui, la concentration de l'iode hypochlorite qui est recommandée, qui est sur le flacon. C'est pourquoi on ne veut pas s'aventurer pour dérouter les gens. Si c'est nous-mêmes qui préparons, on sait qu'on est sûr, on teste, on sait que c'est ça, et on recommande qu'avec telle quantité de cuillerée, il faut mettre telle quantité d'eau, ainsi de suite. Là, et ça passe. Alors, quand vous dites si c'est nous-mêmes qui le préparons, ça veut dire quoi? Vos services en préparent, c'est ça? Si nous avons et les produits, il y a les produits, les granulés qui se vendent dans des fûts de 25 kilos. Nous savons quelle quantité, parce que là aussi ce n'est pas pur 100%. Ils écrivent la pureté. Nous savons quelle quantité puiser et avoir telle concentration en ion hypochlorite. C'est ça. Et là, on dit voilà, avec ça, vous pouvez pour avoir tel 0,5%, telle quantité, telle quantité d'eau, telle quantité de la solution. C'est ça. Et il n'y en a pas sur le marché qui soit, j'allais dire, recommandé par le ministère de la Santé? Et non, il y a l'eau de Javel qui se vend sur le classique, marché. Qu'on connaît. Je ne vais pas faire de la contre-publicité. C'est pourquoi souvent je n'aime pas m'aventurer sur ça. Parce qu'en voulant dire quelque chose, il va faire mal à quelqu'un. Il va dire voilà, il est contre nous, alors que ce n'est pas ça mon objectif. C'est pas si on se Je comprends. Alors, vous, je le répète, vous êtes le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base, donc c'est votre domaine de prédilection. En tant qu'expert de ce domaine d'hygiène,
au jour le jour, comment vous vivez la période de pandémie? Oui, mais au jour le jour, comme vous aussi. Oui, non, c'est-à-dire, je veux voir, oui, parce que moi, je suis heureux de vous avoir en face de moi. Je me dis, vous êtes dans votre domaine, on a besoin d'hygiène en ces temps-ci. Qu'est-ce que je peux apprendre de votre mode de vie pour cette période-ci et on va l'appliquer dans le quotidien? Oui, c'est le mode de vie, c'est simple. Et j'ai toujours dit, il faut qu'on s'autodiscipline. On sait que nous sommes dans une pandémie. Et ce n'est pas seulement pandémie, là, ça veut dire le monde entier. Oui, le monde entier, oui. Et on dit, faites ceci, faites cela. Si je sors encore, je vois les gens qui n'ont pas leur masque, ou bien ils ont leur masque sur le menton. Oui, ce n'est pas bon. Oui, ou bien. Oui. Et je vois les gens se regrouper, parler à haute voix, sans masque. Ce n'est pas ça. Même s'il n'y avait pas de pandémie là, en parlant comme ça à haute voix, nous disons qu'il n'y a pas l'hygiène là-dessus. Parce que l'hygiène, c'est quoi? C'est la branche de la médecine qui améliore la santé. Oui. Ou bien la garde d'abord et l'améliore. Maintenant, en parlant à haute voix, vous ne savez pas ce que l'autre porte comme gemme sur lui. Il peut être porteur sain, comme on a l'habitude. Oui. Ce n'est pas dans le cadre de Covid. Bien sûr, toute autre pathologie. En parlant, les bouteilles peuvent venir chez toi. Tu emportes le germe là et tu seras malade. Donc ce n'est pas l'hygiène. Les gens jouent au jour d'aujourd'hui encore quoi. Au ludo, aux dames, tout ça. Ça, ce n'est pas. Et les gens, des fois, c'est au niveau de certains cabarets, les gens ils utilisent quoi, la même calebasse. Ce n'est pas ça. Vous savez, les gens n'arrivent pas à laver les calebasses comme on le fait pour les verres, tout ça là. Et la même calebasse va servir pour tout le monde. Vous voyez, dans le village, peut-être, c'est l'ignorance. On ne sait pas qu'on ne fait pas bien. Oui. Mais on dit que nous sommes en communauté, il faut le faire, c'est rien. Alors que ça nous crée pas mal de problèmes sans le savoir. Donc, pour dire que nous sommes en pandémie, ce que nous devons faire, éviter certains comportements. Oui. Je l'ai dit à plusieurs reprises, par exemple, au niveau de nos soeurs ou bien nos mamans qui vendent les aliments de rue. Si vous allez là-bas, avoir quoi, le plat à emporter, on vous sert, vous ne restez pas autour de la table ensemble pour manger. Elle vous sert, vous partez, ou soit, et ces cuillères-là doivent être sur le feu. Sur le feu, oui. Les assiettes ou bien les plats qui servent la servent là doivent être lavés à l'eau de javel et rincés à une eau propre. Au moins, ces petites mesures-là peuvent nous éviter quoi? Pas mal de choses. Alors, puisque vous parlez tout à l'heure de ces gens qu'on voit s'agglutiner un peu, que ce soit dans les petits cabarets de boissons un peu partout, qui ne portent même pas de masque, vous l'avez rappelé si bien, c'est pas tout à fait... Alors, c'est pas vraiment parce qu'on a la pandémie qu'il le faut, mais les gens peuvent avoir d'autres maladies. Ça dit, vous pensez qu'il est important que même hors coronavirus, on puisse peut-être un peu s'habituer au port de masque, comme on le voit dans un certain nombre de pays? Non, pas forcément au port de masque hors pandémie, mais il faut les mesures d'hygiène. On doit appliquer les mesures d'hygiène. Parce que la pratique des mesures d'hygiène nous évite pas mal de problèmes. C'est ce que nous disons. Parce que nous sommes à la prévention. C'est la médecine préventive. Faire en sorte que la maladie ne vienne pas. Maintenant, si la maladie arrive, on peut aller dans une clinique pour être soigné. C'est ça. Maintenant, comment faire pour éviter que la maladie ne vienne pas? C'est ce que nous autres nous faisons. Donc, en se comportant, par exemple, ce matin, avant d'arriver au studio, vous êtes touché. Vous avez pratiqué de l'hygiène, ou bien vous avez brossé vos dents, vous avez pratiqué de l'hygiène. En ne le faisant pas, vous créez des problèmes. C'est pas si on se comprend. Dernière question, ingénieur Komlan Haïté, le ministère de la Santé dont vous relevez, comment on vit, j'allais dire, on gère ce moment-ci? La question n'est pas claire. C'est-à-dire, c'est le ministère qui est au cœur des actions en ce moment-ci. On comprend que vous êtes sur beaucoup de fronts. Comment on gère tout ça? Non, mais c'est le ministère. Bon, chaque matin, il y a une cellule sectorielle et la digestion des crises. Et c'est présidé par notre ministre de la Santé. Et chaque matin, on fait les réunions pour faire le point de la situation. Il n'y a pas que la prévention, il y a plusieurs sections. Il y a la sensibilisation et gérée par la communication. Et pour parler aux gens dans les communautés, pour parler aux gens dans les quartiers, comme on vient de le dire, pour que la pandémie est là, ne sous-estimez pas cette pandémie, mais prenez les mesures
édicté par le gouvernement. Et en le faisant ainsi, on va éviter quoi? On va minimiser le risque et on va sortir de cette pandémie et reprendre notre vie normale. Est-ce que le fait? Il y a aussi la prise en charge. Vous le savez, il y a dans les districts de Lomé et à l'intérieur du pays les équipes d'intervention rapide. Vous savez, les numéros 101, là, quand on appelle 101, ce sont ces équipes-là qui se rendent sur les lieux, les domiciles des gens pour investiguer et voir si réellement ce qu'ils demandent c'est vrai. Si c'est ça, on fait le prélèvement. Il y a le laboratoire pour voir s'il y a le gars est infecté ou pas. Si c'est infecté, on le met, on le prend en charge. S'il n'est pas infecté, bon, on continue le processus. Et il y a tout ça là que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait. Comment ont été vos derniers conseils avant la fin? Merci. Dernier conseil, c'est que les mesures phares, le port de masque et le lavage des mains sont des mesures qui peuvent nous aider à réduire les risques et endiguer cette pandémie. Vous voyez, même sur les chaînes internationales, on parle quoi? L'hygiène des mains. Oui. Je ne sais pas si vous suivez. Je suis régulièrement. L'hygiène des mains. Si il parle de l'hygiène des mains, à plus forte raison, nous qui vivons dans un environnement pas très salubre, là, est-ce qu'on va sous-estimer cet aspect-là? Non. Donc, c'est très important. Le port de masque correctement et l'hygiène des mains. Il faut se laver les mains. Dès que l'occasion se présente, il faut se laver les mains. Parce qu'on sait qui on croise dans la rue. Je ne dis pas que le virus circule dans la nature, non? Bien sûr. Parce qu'on est devant quelqu'un qui ne porte pas de masque. Je ne sais pas quel gouttelet vient, mais si on n'a pas de masque comme barrière là, bon, vite fait, on serait infecté. On peut être infecté. Merci beaucoup, Komlan Haïti. Vous êtes le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base. On retient surtout le port de masque. Il est très important. C'est un masque facial. S'il vous plaît, on le porte pour couvrir le nez et la bouche. On ne le met pas sous le menton. On ne couvre pas uniquement que la bouche pour laisser le nez. Portez-vous bien. On marque la pause et on se retrouve juste après pour Regard Croisé.